Live 365, on est dimanche. Un live aujourd'hui pour vous parler de sortie de zone, d'agrandissement, de zone de confort, d'échec, on n'est pas à l'abri, ne croyez pas que c'est que les autres. Je m'explique. Coucou Catherine, coucou Béatrix. Je veux vous parler ce soir de quelque chose dont on parle pas souvent et qui est hyper important de se rendre compte. En fait, j'entends beaucoup de personnes me dire « Oui, mais toi, Valérie, tu as toujours le smile, tout va toujours super bien. » J'ai encore eu un petit message l'autre jour, je vous le partagerai en story. Tu es toujours rayonnante, tu as toujours la joie de vivre, tu as une vie de dingue, machin. Ok. Oui, j'ai une vie de dingue parce que je me crée cette vie de dingue, bien entendu, mais ça n'empêche pas, vous savez comme j'aime live designer vos vies, c'est un nouveau métier que je suis en train de mettre en place et d'inventer puisque ça sera un métier d'ici 10 ou 20 ans, le live designer. J'en parle pas encore beaucoup sur mon site et ici, ça arrive, mais en tout cas ceux qui passent par Joy et qui passent par mes accompagnements sont au courant. Et j'ai mis ce mot-là dessus depuis très longtemps, mais je le dis vraiment dans la matière depuis quelques mois seulement. On crée notre vie, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes arrivé à créer les projets que vous voulez, la vie que vous voulez, le style de vie que vous voulez, c'est-à-dire la vie que vous voulez avec le style qui vous ressemble, votre style, votre unicité, votre singularité, que vous n'avez pas d'émotions et pas de choses qui vous traversent, qu'il ne vous arrive jamais rien. À un moment donné, on a tous des choses qui nous traversent, en l'occurrence des émotions, des blessures qui sont touchées, etc. On est dans une période qui pour moi est assez secouante, confrontante, qui fait beaucoup bouger de choses à l'intérieur. C'est la saison des éclipses, il y en a 2 par an. Et moi, je sais comme ça me bouge beaucoup ces saisons-là. On est aussi dans la période du Scorpion. On rentre dans la période du Scorpion. Vous savez que j'aime l'astrologie, donc c'est des choses moi qui me parlent. Dans des choses profondes et des choses qui viennent transmuter des choses en nous. Et moi, c'est vraiment ma spécialité. Je fais que ça toute la journée quand je vous accompagne. C'est pas simplement du coaching. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Je tiens à le dire parce que je le marque pas forcément, je le dis pas sciemment, je le dis de temps en temps, mais voilà, vous le savez quand vous rentrez encore une fois dans mon monde, vous le sentez, vous le ressentez, on peut pas me l'enlever ça, et puis vous le vivez quand vous rentrez dans mes accompagnements. Le truc, c'est que qu'on soit bien clair, pour aller, pour passer au prochain niveau de votre vie, prochain niveau de conscience. Le Scorpion, oh my God. Mais non, Béa, le Scorpion, c'est très très bien en fait. Ça permet d'alchimiser beaucoup de choses et donc de transformer beaucoup de choses. On peut pas grandir sans aller dans ces profondeurs et c'est pas parce qu'on va dans ces profondeurs que c'est horrible. Ça, c'est un grand mythe de notre société. J'en ai ras-le-bol de ces cases de merde qui nous mettent dans des trucs casse. Oui, alors, dès qu'on va dans nos profondeurs, c'est horrible. Dès que ça me gave, en fait. J'en peux plus. C'est vraiment du coaching de base et du développement personnel qui, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça commence à m'insupporter. Ça n'a absolument pas avancé d'1 millimètre. Mais c'est OK. Ça ne m'empêche pas d'être coach et de faire les choses comme moi j'ai envie. Je reviens à ce que je disais. Je vous disais que pour passer au prochain niveau dans votre vie, ça va vous demander de la constance, la persévérance pour ceux qui préfèrent, c'est plus masculin. Ça va vous demander d'aller dans des zones inconnues qui vont vous permettre d'agrandir votre zone de confort. C'est-à-dire que moi, je pense que l'année 2022 est à cette image-là pour ma vie. Ça n'empêche pas que j'ai vécu des moments mais juste extraordinaires, que j'ai une vie effectivement qui me va parfaitement et qui est juste extraordinaire, mais que comme tout le monde, il y a des choses, j'ai des rêves, j'ai des désirs qui sont en train de télécharger, qui sont en train d'être vers lesquels je vais, d'accord ? Et l'univers me répond ou pas tout de suite. Et
ce que je voudrais vous dire ce soir dans ce live 365, c'est que ce n'est pas en restant dans votre zone de confort et dans ce que vous connaissez que va vous tomber sur le coin de la gueule ce que vous avez envie de vivre réellement et qui va faire vraiment vibrer votre cœur très fort et qui va vous permettre d'atteindre ce next step de vibration dans votre vie. C'est important de comprendre que toutes les personnes que vous pouvez... alors, certains admirent, j'ai un peu de mal avec ça, ou en tout cas que vous pouvez... qui vous inspire, moi je préfère parler comme ça, qui vous inspire et donc qui vous pousse dans votre élan créateur, qui vous pousse à créer des choses dans votre propre vie, que ce soit des nouveaux comportements, que ce soit de nouvelles postures, que ce soit des actions, des projets, que ce soit des offres, que ce soit plein de choses dans votre business, etc. C'est important vraiment de saisir que il va falloir aller dans une zone inconnue. Et donc, peut-être risquer l'échec, peut-être risquer la réussite, peut-être risquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ce risque, dans notre société, encore une fois, dans les cases de notre société, le risque, c'est pas bon, oh là là, faut surtout pas y aller. Le risque, c'est on va pencher plus vite vers l'échec que vers la réussite. Et en fait, le risque n'est pas forcément égal à opportunité ou possibilité. Or, pour moi, le risque est opportunité et possibilité. On va se risquer dans nos émotions, on va se risquer dans nos blessures, on va se risquer sur des peurs, on va se risquer sur des choses qui vont nous déstabiliser. On va se risquer sur quelque chose où ça peut être tellement plus grand que nous, que ça peut être tellement top, qu'on en a presque peur de ça aussi, parce qu'on se dit mais comment ça peut m'arriver à moi? Encore hier soir, je discutais avec une amie qui, ça y est, a trouvé le job de ses rêves. Et elle me dit, mais je n'arrive pas encore à croire que c'est possible et que ça m'arrive à moi et que c'est vraiment ça. Et qu'en fait, ben si. Et en fait, en discutant, effectivement, si elle le vit et c'est vraiment ce qui se passe et ça lui est arrivé à elle et c'est juste magique et c'est ce qui se passe d'extraordinaire tous les jours dans nos vies si on se risque à, et elle s'est risquée à aller dans des contrées inconnues déjà géographiquement, dans des contrées inconnues dans ce job-là parce que il y avait des choses, des challenges pour elle à aller dépasser et elle a réussi à y aller. À avoir ce CDI et donc à s'éclater au quotidien et dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent là-dedans, même s'il y a des choses qu'elle a encore à apprendre dans ce propre métier. C'est pareil dans vos business, c'est pareil dans votre vie. À un moment donné, vous allez devoir vous risquer, j'aime pas ce mot, vous allez aimer apprendre à vous risquer, à vivre des choses qui vont vous faire vibrer. Alors elles vont peut-être vous faire vibrer dans une vibration d'échec ou de grande réussite. Mais en fait, est-ce que l'échec et la réussite existent? Est-ce que quand on est dans un échec, c'est pas forcément finalement une réussite en soi pour aller toucher un prochain step quand on va vraiment réussir à aller toucher au désir profond qu'on a, au rêve profond qu'on a de réaliser ça dans notre vie et de l'avoir dans la matière, de l'avoir dans notre environnement concret. Parce qu'il faut d'abord l'avoir en nous, en fait. Il faut d'abord avoir ce rêve et ce désir en nous qui grandit et qui est tellement, en termes de vibration puissant, tellement en train de s'aligner de plus en plus que l'univers va pouvoir aller faire apparaître ça dans votre vie. Mais c'est pas parce que vous l'avez pas exactement comme vous pensiez que c'est un échec. C'est pas parce que vous ne l'avez pas exactement comme vous voudriez le vibrer là maintenant tout de suite que dans 2 jours, 10 mois ou 3 ans ou 10 ans, vous allez pas le vibrer comme ça. Parce que le temps et l'espace n'existent pas, mais c'est important de créer l'espace et se donner le temps et poser des actions dans cet espace-temps au quotidien pour aller toucher ça. Est-ce que ça vous parle ? Au-delà du scorpion, Béatrix, j'adore. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que moi, la première, actuellement, ça fait déjà plusieurs mois, on travaille sur des choses vraiment de fond dans mon business,
ou qui vont toucher des choses très profondes en moi, qui vont toucher des choses presque archaïques en moi sur certains pans. Et le next step que je dois passer dans mon business là, cette année, puis dans les mois qui viennent, j'en ai déjà passé des next steps, mais il y en a encore un, et je sens qu'il y a un énorme shift qui est en train de s'opérer, pas qui va s'opérer, mais qui est en train de s'opérer. Et ce shift, il me demande d'aller connecter, me télécharger une nouvelle version de moi, une version encore plus ajustée, encore plus fine, dans une finesse d'âme encore plus grande, encore dans une grandeur, dans des choix, dans des prises de risques, dans des choix, donc prises de décisions qui sont risquées. Et j'ai pris plein de décisions cette année qui étaient très risquées et qui m'ont déstabilisée sur des choses et qui m'ont fait vivre des choses juste extraordinaires. Et je ne regrette rien, je continue. Parce que, en fait, si vous voulez atteindre certaines choses dans votre vie, que ce soit dans votre business, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie, dans votre façon d'être, donc, dans le style de vie que vous voulez vous créer, parce que oui, nous évoluons, oui, nous allons agrandir notre zone de confort, parce que si vous restez dans votre zone de confort, et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté cette année, je pourrais vous en parler encore dans les lives 365, posez-moi vos questions si vous avez envie, mais à un moment donné, je suis restée dans ma zone de confort. Une zone de confort qui était dans une certaine excellence, qui était quand même dans une certaine aura, dans un certain level qui m'allait très bien, qui allait très bien à tout le monde, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore plus en moi, je pouvais faire encore plus grand, je pouvais apporter encore plus que ce que j'apportais à ce moment-là, et qu'il y avait encore, comme on dit, vous savez, vous pouvez encore appuyer sur l'accélérateur. Ça te parle, Catherine, merci. Mais oui, ça me parle, merci, oui, avec plaisir, Catherine. Et vous savez, quand on appuie sur cette pédale, c'est comme si, par exemple, on était dans notre bagnole. Alors, on va parler d'une Ferrari, par exemple. Ça peut être assez intéressant de parler de ça. Vous êtes dans la Ferrari, vous êtes en seconde ou en première, en fait. Et ça et puis ça veut pas avancer, vous savez, mais ça avance pas comme ça pourrait encore. Et puis avec le bruit, moi j'adore les bagnoles. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben moi, je me suis sentie comme ça cette année 2022, où je me bridais un peu, où j'accélérais pas autant que j'aurais pu, et je passais surtout pas certaines vitesses pour aller encore plus déployer cette puissance que j'ai en moi et que je sentais bridée. Et c'est dur de se sentir bridée. Est-ce que vous vous sentez bridée dans votre vie sur certaines parts ? Est-ce que vous vous sentez heureuse, certes, bien dans votre vie, dans un style de vie, dans un lifestyle qui vous convient, avec une certaine joie, une joie de vivre. Moi, c'est un de mes baromètres principaux. Coucou Nathalie, coucou Charlène, coucou Laetitia, coucou Pascal, coucou Elodie. Mais, je sais plus ce que je disais. Oui, donc je disais que même si on est très très bien dans sa vie, que la plupart des gens pensent qu'on a beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est une chance que je me suis créée, c'est une vie que je me suis créée. J'ai pas envie de dire on n'a rien sans rien, parce que ça veut rien dire cette expression un peu quand même. Mais se créer les opportunités soi-même, se donner les moyens de aller risquer des choses. Bien sûr, moi, quand je parle de risquer des choses, c'est on sait à quel endroit on se risque sans non plus prendre des risques, entre guillemets, inconsidérés. Je vous le dis souvent, ne faisons pas non plus n'importe quoi. On a construit des choses dans notre vie, on a pu stabiliser des piliers, des choses dans notre vie. On a des repères qui nous sont piliers, qui sont importants, que ce soit des personnes ou des biens, des situations, des relations. Voilà, mais à un moment donné, est-ce que vous vous sentez bridé sur certaines parts de vos domaines de vie ? Moi, je travaille avec 5 domaines de vie, relation à soi-même, le couple, famille et amis proches, le pro, et puis le social, c'est-à-dire tout le reste. Moi, dans 2 de mes domaines de vie depuis quelques mois,
ouais, je sens que je peux faire beaucoup plus grand. Je peux aller toucher à des aspirations, à des désirs, à des rêves qui sont bien plus grands encore que ceux que je vis aujourd'hui. J'y crois et je modifie ma vibration première en moi, la fréquence que j'ai pour aller toucher à ces parts-là en moi. Je sais que je les ai, je sais que je peux les vivre. C'est juste une nouvelle version de moi que j'ai à télécharger, mais qui se téléchargera quand moi je serai vraiment... voilà. Et je sens que là, cette période d'éclipse opère un nettoyage, opère une régénération, opère quelque chose en moi qui va me permettre de télécharger cette prochaine version qui va évoluer encore. Et je croise beaucoup de posts et de choses qui disent que c'est important de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est important d'agrandir sa zone de confort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre zone de confort, vous avez besoin d'agrandir cette zone-là pour en fait vous sentir encore plus en liberté d'être, vous sentir encore plus, vous savez, comme quand vous vous baignez dans une eau cristalline juste magnifique et puis que vous voyez qu'il y a encore d'autres endroits et puis que vous n'allez pas aller voir et que vous restez toujours au même endroit. Mais en fait, peut-être que les autres endroits, il y a des choses à découvrir qui sont juste magiques. Puis il y a peut-être des choses qui vont vous plaire un petit peu moins, mais ça va demander un petit risque, ça va demander de passer par un petit tunnel ou un petit truc, mais vous allez peut-être découvrir un truc encore plus extraordinaire et vous aurez toujours accès en fait à la partie où vous étiez, mais aussi accès à cette immensité avec sa beauté. Coucou ma Solène. J'ai pensé tellement à toi aujourd'hui. Je suis dans un coucou Loïc. Je suis dans un nettoyage de dingo. J'ai encore été à l'océan ce matin pour m'aider à dégager certaines choses. Je me suis pris une bronchite aiguë qui a été un pic cette semaine que j'ai depuis 15 jours et je ne peux pas faire de soins, je ne peux pas aller vous faire les nettoyages dans les maisons, tout ça. Je sais qu'il y en a plein qui savent pas que je fais ça, mais je peux pas le faire. J'ai pas les autorisations puisque je ne suis pas en état de les faire. Donc je pensais à toi, Solène. Je pensais à Lily aussi aujourd'hui, Lydia. Je dois faire un soin. Je pense que ça va pas tarder, mais là aujourd'hui je n'ai encore pas pu. Bon bref. Et c'est une parenthèse. Oui, Catherine, tu nous dis, même à 62 ans, j'ai envie aussi de l'agrandir, ma zone. Mais bien sûr, Catherine, parce que bien sûr qu'il n'y a pas d'âge, bien sûr qu'il n'y a pas de situation qui font que vous ne pouvez pas le faire, bien sûr qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent vous empêcher de faire ça. Moi, j'entends beaucoup de personnes dans le business qui me disent, oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'équipe, oui, mais avec ma famille, je peux pas, oui, mais j'ai mes enfants en bas âge, donc moi, je peux pas aller toucher à ce niveau-là. Ou dans les couples, oui, mais je peux pas manifester la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, je peux pas, nani, nana. En fait, on peut tout. C'est juste que déjà grandir ce désir, cette aspiration, qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, c'est hyper important. Et dans un business, je vous parle beaucoup business parce que vous le savez, moi je suis coach lifestyle. Et business, surtout mentor, parce que le coaching, j'en fais de moins en moins. Je l'utilise vraiment d'une autre façon, moi, aujourd'hui, dans tout ce que j'ai pu vivre, télécharger, l'expérience que j'ai pu avoir, le grand réveil que j'ai eu à 8 ans. Fait que, pour moi, le coaching, c'est un très bel outil, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis 15 ans. Et moi, je m'ennuie un peu dans certaines pratiques et puis dans ce que j'entends aussi. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que je l'utilise toujours. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus aujourd'hui. Et dans les business, quand j'entends tout ça, je pense qu'à un moment donné, on est toujours en train d'agrandir sa zone de confort. C'est un choix, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. On va modifier tout ça, on va changer. Je croise beaucoup de choses qui disent oui, mais t'as changé, mais c'est un super signe qu'on vous dise que vous avez changé. On n'est pas figé, nous sommes en mouvement, nous sommes en évolution. Et c'est ça qui est hyper important. Voilà. Donc mon message de ce soir, c'est vraiment de vous dire que
personne, entre guillemets, n'est épargné de grandir sa puissance intérieure créatrice, de reprendre son pouvoir créateur sur des parts, sur des pans en lui qui vont pouvoir en fait aller agrandir notre zone de confort. Parce que dès que vous restez dans votre zone de confort, c'est pas bon signe. C'est super d'être dans une zone de confort et d'avoir ce confort-là et de savoir le bienfait que ça nous fait et de pouvoir avoir ces repères-là et de pouvoir avoir été touché ça. Comme on dit certains, on a beaucoup de chance. Oui, on a beaucoup de chance. C'est une chance qu'on s'est créée. Mais dès que vous êtes trop un peu sur vos lauriers, que vous êtes trop dans votre zone de confort, s'il vous plaît, pensez à moi et dites-vous, ok, comment je peux aller au prochain step, comment je peux aller toucher ce prochain niveau qui va m'amener ça ou ça dans ma vie pro ou perso, qui va me permettre de toucher à ce désir, à ce rêve, à ces aspirations que je veux pour moi, ma famille, les miens, mon équipe, pour le monde, pour les autres, mais surtout pour vous. Parce qu'on n'a jamais fini de grandir et on fait des sauts quantiques à chaque fois. Donc si c'est important pour vous d'être accompagné dans ces moments-là, moi c'est typiquement ce que je propose dans mes accompagnements, de vraiment vous faire passer au prochain step, de vous reconnecter à des parts de vous. Vous savez, moi je reconnecte avec Wake Up and Smile au cœur. Je vous ferai un live spécial quand je pense que je vais sortir en fin demain. Je suis super à la bourre sur des choses, mais il se passe tellement de choses en moi en ce moment que je peux pas être mon énergie, je peux pas la mettre de partout. Et je pense que certaines personnes peuvent le comprendre, d'autres pas, et c'est ok si vous le comprenez pas. Mais moi, je suis vraiment ok avec ça dans mon business. C'est que je suis pas à cheval sur certaines choses. Vous savez, j'ai fait 20 ans d'événementiel où en fait, on fonctionnait qu'avec des dates. Un événement, c'est une date, c'est un lieu. Et ce cancer, il y a 8 ans, m'a vraiment fait prendre conscience et fait vraiment sortir de ma zone de confort puisque je me suis chopé ce cancer en plein milieu d'une tournée de 150 dates artistiques et avec des clients. Mon équipe a grave assuré. Et m'a vraiment remis en perspective l'espace-temps. Bon, c'est l'énorme reconnexion que j'ai eue à ce moment-là, l'énorme éveil que j'ai eu à ce moment-là, mais m'a vraiment mis en perspective l'espace et le temps, et donc ces dates, ces lancements, ces événements, etc. Alors bien sûr que je me tiens aux événements et aux dates que je pose, c'est très important pour l'équipe, pour moi, etc. Mais il y a parfois des moments où on n'est pas forcément obligé. Là, comme je vous ai dit, Octobre Rose, cette année, je l'ai vraiment vécu différemment. Et c'est venu encore plus me chercher dans mes retranchements sur cet espace-temps, sur ces dates, où en fait j'avais envie vraiment de me lâcher la grappe là-dessus parce que chaque chose arrive au moment où elle doit arriver, et pour vous c'est pareil. Si vous devez rentrer dans certains de mes programmes, si vous devez écouter ce live ou un autre, si vous avez envie, d'ailleurs tous les lives 365 sont sur mon podcast, que vous avez le lien dans ma bio, donc vous pouvez aller écouter ça sur Insta bien sûr, sur Facebook, vous avez les replays, sur ma chaîne YouTube Valérie Karchi également, mais surtout sur ce podcast où il y a une nouvelle émission qui va bientôt arriver, en plus du live 365, donc je vous concocte ça depuis un petit moment, j'y pense, donc là on va si je vais m'y mettre, j'ai trop hâte, mais je vous en parlerai plus tard, et vraiment d'aller faire les choses dans le flow, parce qu'en fait, on écoute les choses qu'on a besoin d'écouter au moment où on a besoin de les écouter. On embarque dans des programmes, soit le mien ou quelqu'un d'autre, quand on a envie d'embarquer, qu'on ressent que c'est le moment et qu'on a l'élan d'y aller. Vous savez, moi, je fais découvrir le secret, la promesse de votre âme. Je vous fais faire ce talisman. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre dans les 5 à 10 ans qui viennent, dans ce chapitre de vie? C'est justement pour vous reconnecter encore et encore dans Wake Up and Smile. C'est ce qu'on fait dans Joy, c'est ce qu'on fait dans Studio de Création, on passe dans la matière. Cette reconnexion au cœur, cette reconnexion à votre âme qu'on a effectuée dans Wake Up and Smile avec le talisman. Moi, c'est vraiment pour ça que je suis là, dans ce chapitre de vie. C'est pour vous reconnecter à votre plus grande, puissante contribution, à votre grandeur, à votre beauté, à ce qui est le plus beau en vous, à ce qui est vraiment... à ce qui vous connecte à votre âme, qu'on soit clair. Et après, vous allez l'appeler comme vous voulez, mais vous avez de tellement grandes ailes
qui sont mais atrophiés ou qui sont recroquevillés, que vous n'arrivez pas à déployer parce que vous savez pas comment faire, vous savez pas où aller activer ce processus créateur que vous avez tous en vous. Mais si vous saviez, comme pour moi, c'est quelque chose de facile, de simple, parce que c'est ça que j'ai reconnecté avec ce cancer il y a 8 ans et que je déploie et que je développe à travers ces accompagnements, à travers ces créations comme ces Live 365, les tapes à 2 minutes, Smile Magazine, l'émission de radio sur Radio Médecine Douce, Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, tout ce que je crée depuis et que j'ai créé depuis tout le temps, mais vraiment depuis ces 7-8 ans, depuis cet énorme éveil que j'ai vécu à 35 ans, moi, je voue ma vie à ça et c'est tellement, mais une bénédiction de vous voir et de vous ressentir en train de vivre ça. On a encore enregistré les calls, j'ai fait des calls bilan avec la dernière session de Joy, les membres de Joy, les Joy Girls, c'est avec des femmes pour l'instant et c'est top. Il s'est passé des trucs, mais j'ai tellement hâte de vous les partager. Le site, là, il va y avoir des témoignages sur le site bientôt qu'on va mettre. Il y en a déjà un, si vous voulez aller voir. Et mais je suis dans une telle gratitude, vous pouvez pas savoir. Donc, je crois vraiment au pouvoir transformateur de nos histoires, de votre parcours, de ce que vous vivez et d'agrandir cette zone de confort. Si vous êtes dans une zone de confort et que vous avez des aspirations, des rêves et des désirs, franchement, mais c'est que votre processus créateur a besoin d'activer un nouveau step, en fait, d'activer un nouveau champ, une nouvelle fréquence. Et franchement, mais allons-y, quoi. Donc moi, je suis vraiment dans ce processus-là tout le temps. De toute façon, j'y prête beaucoup d'attention, beaucoup de conscience là-dessus. Mais effectivement, cette année 2022 est quand même particulière. Elle est vraiment en écho à 2014, quand j'ai contracté et développé ce cancer, qui me demandait quand c'est, Val, que tu vas te réveiller. Et là, je sens qu'il y a un énorme éveil et réveil qui se passe encore en moi. 2022, c'est une année que j'attendais depuis très longtemps en moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je sais moi pour quelle raison, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler là aujourd'hui. Et vraiment, je comprends, on arrive bientôt à fin octobre, je comprends vraiment beaucoup de choses en cette fin d'année, de ce qui s'est passé sur cette année 2022, tant attendue. Je vous en parlerai, j'aurai l'occasion de vous en parler bien entendu sur les Live 365, puisque je vous partage beaucoup de mes expériences, de ce que je vis, ce que je fais vivre et de ce que je comprends, des compréhensions, d'enseignements de toute cette année. Live 365, c'est 365 jours de live sur Instagram. Vous pouvez retrouver en podcast sur Facebook et sur ma chaîne YouTube en replay. Et voilà, je suis vraiment enchantée d'avoir passé ce temps avec vous ce soir. Si vous êtes dans votre zone de confort, sortez-en. Élargissez. Prenez des risques pour aller voir des zones inconnues qui vont vous faire triper, qui vont vous faire kiffer et vivez, laissez-vous traverser sur ce qui se passe sur le moment. Et si ça vient toucher des blessures, des émotions un petit peu fortes, que ce soit de la joie, de la peur, de la tristesse ou de la colère, laissez-vous traverser, laissez-vous nettoyer, laissez-vous régénérer, pleurer, aller hurler à la plage, à la forêt ou je ne sais où, danser. Moi, je danse beaucoup en ce moment, je chante beaucoup en ce moment. Vraiment trouver ce qui va vraiment vous permettre d'aller connecter au plus profond de votre vibration pour l'agrandir encore plus et aller incarner tout ce que vous êtes dans la matière, parce que c'est comme ça que l'univers marche. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à demain et prenez soin de vous.